Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai une information assez importante, c'est que moi et Flawless, nous avons quitté la team Slay, car les autres en fait, ils avaient insulté nos parents et tout. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus que ça se fait pas trop quoi, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un gameplay, mais on se retrouve pour que je vous montre mes classes en partie publique et mes classes en ligue. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Hop. Et au passage aussi je vais vous montrer mes séries de points. Donc je vais commencer par les séries de points avec c'est plus court. Hop, donc voilà. Donc en ligne, je mets souvent colis stratégique, tourelle, aéronef. Donc pourquoi? Parce que je trouve que le drone, ok ça se débloque facilement, ok c'est pratique. Mais c'est pas assez. Enfin je trouve ça... Et puis au pire tu demandes à un pote de le prendre et puis voilà. Que si tu prends et l'R6D et le drone de chasse, j'aime pas trop ça, ça c'est voilà, quand tu fais un kill avec et puis c'est fini. Que le colis, franchement j'aime bien ça parce que ça te donne à peu près de tout. Des fois t'as des bons trucs genre microstation, des fois t'as de la merde genre drone. Et mais la plupart du temps, moi personnellement j'ai souvent des gardiens. Des gardiens ou des drones de brouillage, c'est ce que j'ai le plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Après, le drone de brouillage, c'est hyper pratique. Mais moi, je préfère pas le mettre parce que je suis pas trop... Je préfère les trucs qui font des kills. Donc ensuite, le gardien, à chaque fois, je ne sais pas où le mettre. Et ça fait pas de kill, donc c'est pas très très... Voilà. Le missile Hellstorm, c'est super bien. Avant, je le mettais tout le temps. Mais le truc, c'est que tu le vois arriver de loin. Et donc, tu as facilement le temps d'aller te mettre à l'abri. Donc, ou sinon, tu arrives à faire du 1 kill, 2 kills. Maximum que j'ai fait, perso, moi, c'est 5 kills avec en démolition. Quand tu spawn kill, tu le mets dans le spawn et puis c'est fini. Le foudroiement, c'est plutôt pas mal aussi, mais j'ai changé avec la tourelle. Parce que le foudroiement, tu places 3 trucs. Tu sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, donc tu fais allez, 2-3 kills avec. Que la tourelle, tu la places. Normalement, tu arrives à peu près à bien la placer, donc en hauteur ou vers le middle. Et tu arrives à te faire régulièrement jusqu'à 5 kills, quoi. La machine de mort. Moi, c'est pas trop mon truc parce que faut l'avoir dans les mains, en fait. Donc c'est... Enfin voilà, après, tu peux pas avoir ton arme. Donc c'est assez embêtant. Machine de guerre, bah même chose que la machine de mort, hein. Le Dragonfire, alors ça, je déteste ça. Tu mets 2 balles, ça se pète. Alors franchement, ça j'aime pas ça. Ok, ça fait mal, mais tu mets 2 balles et tu le pètes, donc c'est pas très pratique. Le robot terrestre, c'est hyper pratique, mais tu mets 2 C4 et c'est fini. Mais c'est vrai que c'est pratique. L'aéronef, je trouve ça mieux que le robot terrestre parce que déjà c'est en hauteur. Donc c'est plus rapide pour se faire la map, quoi. Et tu peux le mettre vers là où tu veux, que le robot terrestre, faut que soit tu le contrôles, ou soit il se contrôle tout seul. Donc voilà. Et par contre, c'est vrai que tu le pètes en 2 coups, mais après, il faut avoir la lance-roquette sur soi, quoi. Donc voilà. La microstation, d'habitude, je la mets, mais c'est que là, en fait, je viens de la débloquer il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est vraiment super bien et super pratique, mais après, c'est pas... Tu l'as pas en un claquement de doigts, quoi. Drone d'escorte, je l'ai pas débloqué, sinon à chaque fois je le mets à la place de l'aéronef. Système IEM, c'est pratique, mais souvent faut avoir la micro avec. Tu mets drone de brouillage micro système IEM et tu mets ton drone de brouillage. Après comme ça tu te tapes quelques assistances pour ta micro et t'essayes d'avoir ton système IEM. Comme ça tu mets ton système IEM et après ta micro. Comme ça tu te prends pas un drone de brouillage dans la tronche, quoi. Voilà, le Warthog. C'est hyper bien, ça balaye bien la map, franchement c'est pas mal. Mais c'est galère à avoir, quoi. Faut faire quand même 14 kills d'affilée, quoi. C'est pas à faire comme ça, quoi. Le Lodestar. Alors excusez-moi, hop. Le Lodestar, c'est hyper bien. Mais après, voilà, quoi, ça. C'est sûr que ça fait beaucoup de dégâts, hein. Même dans les maisons, des fois t'arrives à les avoir, alors que c'est improbable. Mais bon, voilà, quoi, 15 kills, hein. 15 kills d'affilée, à part si tu joues l'objectif, mais si tu te retrouves en MME, enfin voilà, quoi. Adav, ça se pète facilement, quoi. 1 ou 2 coups, je sais plus trop.
Et puis 16 kills pour, avec un ou deux coups de lance-roquette et puis c'est fini. Bon, c'est vrai que ça fait des dégâts. Hein. Les chiens, c'est hyper bien, mais moi je les mets jamais parce que je les ai pas souvent. Parce qu'il faut faire quand même 17 kills. Hein. 17 kills, c'est pas... Voilà quoi. Et donc voilà. Le groupe de chasse, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme les unités canines, hein, c'est les deux trucs les meilleurs. Mais sauf que si tu mets un groupe de chasse et les chiens, bah tes groupes de chasse ça te nique tes chiens. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, donc le groupe de chasse c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, donc là on était sur les séries de points du multi. Maintenant on va aller en ligue. Hop. Hop, donc les séries de points. Donc là je joue avec Missile Hellstorm, Foudroiement et Drone d'escorte. Parce que Drone d'escorte je l'ai débloqué. Et bah après quoi, il n'y a pas la tourelle. Et puis l'aéronef, je préfère pas le mettre. Je préfère mettre des petits trucs au départ. Donc voilà. C'était assez rapide pour la ligue, vu que j'avais déjà tout expliqué avant. Donc maintenant, on va passer sur mes classes du multi. Donc la Chicom CQB, franchement, elle est trop bien. Donc dessus, je mets une poignée ergo, un silencieux et un chargeur rapide pour recharger plus vite et tout. Poignée ergo pour viser plus vite et silencieux pour pas être détecté sur la carte. En atout détermination pour avoir mes séries plus facilement. Robustesse pour ne pas que ça parte en couille vu que c'est quand même une arme à rafale. Hein. Et en atout 3, silence de mort et ingénieur pour le colis, ingénieur. Hein. Et silence de mort pour rester discret. Pardon. Donc voilà, donc là il me tarde maintenant. Donc je mets une poignée ergo pour viser plus vite, silencieux pour être discret, et viseur réflexe pour avoir un meilleur shoot. Avec poids léger détermination, robustesse et ingénieur, donc pour encore une fois le colis. Après une petite classe au DSR 50. Donc la processeur balistique pour avoir un peu une meilleure précision, même si on sait tous que ça ne sert pas à grand chose. Un chargeur rapide. L'arbalète c'est juste pour voir où est-ce que j'en suis en fait. Le C4 normalement j'en mets pas, je mets plus une hache. Je trouve que ça correspond mieux avec une classe de snipe. Avec dextérité pour viser plus vite, robustesse pour pas que ça parte en cacahuète. Et donc poids léger et détermination. Donc voilà, c'était encore une fois ma petite classe. Maintenant on passe sur ma petite classe de troll. Donc là du coup bouclier d'assaut pour éviter de me faire tuer dans le dos ou pour pouvoir me cacher derrière. Avec un petit cap 40 canon long pour avoir plus de dégâts en longue distance. Une hache et une charge électrique. Silence de mort, condition extrême, poids léger et robustesse. Donc pour courir plus vite et silencieux. Et être silencieux. Donc voilà. Et ma petite dernière avec la Scarache. Une arme franchement très très bien. Qui est assez puissante. Donc poignée ergo et chargeur rapide. Parce que j'ai pas débloqué grand chose comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà. Avec poids léger, détermination, robustesse, science de mort et ingénieur. Donc encore une fois ingénieur hein, pour le colis stratégique. Maintenant on va passer sur mes classes en ligue. Hop. Donc une première classe à la Scorpion. Donc avec canon pour parce qu'il y a pas en ligue pour moi il n'y a pas besoin d'être discret quoi. C'est mieux d'être plus rapide, plus de puissance dans l'arme. Donc je préfère avec une poignée avant pour un garde-main pardon pour avoir une meilleure précision et la poignée ergo pour viser plus vite. Poids léger, robustesse toujours, condition extrême, silence de mort. Donc voilà. Après une autre petite classe à la haine avec un petit viseur réflexe, une poignée ergo pour viser plus vite et un chargeur grande cape. Poids léger, robustesse, silence de mort et écoute pour mieux les entendre. Vu que souvent c'est ma classe pour le point stratégique. Donc du coup comme ça je les entends arriver et donc voilà. Après une petite classe au DSR. Donc viseur laser pour avoir une meilleure précision bien sûr. Processeur balistique et chargeur grande cape. Poids léger, robustesse, dextérité et silence de mort. Donc voilà. Ensuite, une autre classe à la Chicom. Donc avec la petite crosse, poignée ergo et canon. Donc la crosse qui sert à quand on vise à avancer plus vite. Donc poids léger, robustesse, toujours les mêmes avec masque tactique. Pourquoi masque tactique? Je ne sais pas.
J'aurais plus mis conditions extrêmes, mais c'est pas grave. Hop. Et ma petite dernière à la MP7. Donc voilà. Avec une poignée ergo, canon chargeur rapide, poids léger, gilet pare-balles pour les C4, avec robustesse et silence de mort. Donc voilà, c'était pas un gameplay, mais bon, je trouvais ça intéressant quand même de vous montrer mes classes. Donc voilà, c'était tout. Et moi je vous dis à plus les gens et puis à la prochaine. Hein. Tchuss les gens!